Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le tarot. N'importe quoi. On coupe. Aujourd'hui, on va faire le tirage de votre guerrière intérieure, de votre guerrière extérieure, de votre guerrière tout entière. Guerrière ou guerrier, hein, bien sûr. Ce n'est pas... voilà, nous genrer, c'est vraiment le guerrier que vous avez à l'intérieur de vous ou la guerrière, suivant comment vous le sentez, vous le pensez. Donc, je vais vous faire des tirages. Je vais les effectuer devant vous. Je vais vous faire choisir. Donc aujourd'hui, pardon, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de la rebelle sacrée. Je trouve que ça va vachement bien. J'ai pris également le tarot Morgan Greer. Parce qu'il est quand même assez combatif. Je le trouve parfait pour ça. Et pour vous faire choisir, je vais vous tirer une petite carte d'oracle de celui-là. Là, le petit oracle victorien. Donc, on va pousser ces petits jeux, parce que je vais les utiliser de toute façon et je les tirerai devant vous. Voilà. Ou je les ferai peut-être en accéléré comme ça au moment du choix. Mais au moins, je vais vous faire choisir. Alors, pour le premier choix, un petit oracle. Ah, il saute là. Premier tirage. Hop. Deuxième tirage. Troisième tirage. Calmons-nous. Ah, j'en ai 4. Bon. Et j'en ai vu que c'était renversé, mais il n'est pas sorti, donc tant pis. Tu restes où tu es. Bon, bah, il y en aura 4, hein, les amis. Alors, c'est parti. Je range ça. Si je peux. Voilà, veuillez m'excuser. Hop là. Voilà, donc je vais vous les lire. Et ben, reste là, toi. Le premier, l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tien. On a de la réflexion sur une relation, sur une confiance, la confiance qui a été entachée avec quelqu'un, donc amicale ou amoureuse. Hein. Donc l'encolie. Ok, elle me fait penser un peu à la pensée. Premier tirage, c'est numéro 40. Deuxième tirage, à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments, qui demain feront tes joyeux matins. Les mâles. 15, numéro 15, pour le changement. Pour le numéro 2. Numéro 3, le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois, délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Le numéro 39. Et le numéro complémentaire, le bouton d'or pour le choix numéro 3. Alors, et le dernier, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Le numéro 19. Et c'est le dandy. Donc, l'élégance, élève tes pensées, tes mots sincères et apparences. Voilà. Voilà. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, le choix numéro 4, mes chers amis. Comme ceci, l'encolie, les mâles, le bouton d'or ou le dandy. C'est parti pour le tirage du guerrier de la guerrière. Moi, je vous laisse ici prendre le temps de choisir. On se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1, l'encolie. C'est parti. Mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi l'encolie. Alors, si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore tien. Bon, donc je pense qu'on a
on est tiraillé par rapport à quelqu'un, une situation, voilà, qui pose problème pour ce choix numéro un. Donc on va aller déjà regarder l'état, de votre guerrier ou guerrière intérieur, voir ce qu'il a à nous dire. Exactement. Donc on va aller checker tout ça. Ça m'énerve, ça brille un peu, je vais essayer de vous le remonter comme ça. Voilà, pour pas qu'il y ait une... Voilà. Bien, donc on commence déjà par l'esprit, l'oracle des rebelles sacrés. Alors, l'état de ta ou ton guerrier intérieur. Pouvoir d'attraction. Oh, quelle belle carte! Vous avez, alors, votre guerrier ou guerrière intérieur est extrêmement confiant. Oh, mais c'est génial! Vous êtes une personne extrêmement sûre de vous. Votre guerrier ou guerrière intérieure, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. En fait, vous avez un esprit combatif, vous avez un pouvoir d'action qui est assez important et vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous générez. Donc on a le pouvoir de l'attraction, le 13. En fait, quand vous voulez quelque chose, vous faites tout pour l'obtenir. C'est exactement ça. Et c'est à ça que vous sert votre guerrier ou guerrière intérieure. Bon, moi, je vais partir sur la guerrière. Hein, vous l'adaptez pour vous, bien évidemment. Mais en tout cas, on en est à ce niveau-là. Hein. C'est un peu le côté féminin aussi en vous, hein, si vous êtes un homme. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez serein et sûr de vous. C'est très, très beau et c'est très positif. Hein. Ah, et j'ai un 4 d'épée. Alors, vous avez un fort pouvoir d'attraction et en ce moment, il s'est un peu endormi. Donc ça, c'est normalement votre état et aujourd'hui, on nous explique qu'il est un peu endormi, qu'il se repose, il est un peu en sommeil. Donc j'ai l'impression que vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas trop travaillé en ce moment, vous ne l'avez pas trop utilisé ni sollicité. Et en fait, eh ben, ça vous fait peut-être défaut. Parce que du coup, vous avez du mal à cibler si les gens autour de vous sont, comment vous dire, sont honnêtes, ont de bonnes intentions. Vous êtes un peu perdu, donc vous avez du mal à vous stabiliser par rapport à votre, si vous pouvez faire confiance à votre guerrière intérieure, en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Elle est endormie, vous voyez, là, elle a un casque et elle dort, quoi. C'est un peu la belle au bois dormant. Et pourtant, elle a tout pour réussir. Hein. Le pouvoir de l'attraction, vous avez un fort potentiel avec votre guerrière intérieure. Et aujourd'hui, il est en sommeil. Alors, du coup, à cause de ça, on va regarder ce que ta guerrière ou ton guerrier, ou ce que votre guerrière ou votre guerrier, excusez-moi, a à vous dire. Oh, reviens. Après la tempête, oui. Donc, en fait, après la tempête, en fait, vous avez pris un temps de pause. La guerrière intérieure s'est reposée, elle vous a laissé tranquille. Je pense que vous étiez fatigué physiquement, parce que ça, c'est aussi un besoin de repos physique. Donc, il est possible que votre guerrière intérieure vous ait dit, bon, tu vas te reposer là en ce moment, c'est un peu Beyrouth hein, dans ta situation, donc tu as besoin de calme, de sérénité, donc je vais te laisser tranquille. Mais cependant, en ne l'ayant pas sollicité, eh ben, ça vous a mis un peu dans le flou vis-à-vis de vos relations, vis-à-vis des intentions des personnes qui vous entourent. C'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Donc, tu t'es reposé. Ah, elle est en train de vous dire qu'il faut la réveiller. Voilà, elle a besoin, vous voyez, elle est là, elle est productive. Après la tempête, l'impératrice. Elle a le bouclier, la fleur, le cœur, la lune, elle est au taquet, elle est prête. En fait, je crois que vous vous êtes assez reposé. Et là, elle est en train de vous dire, allez, hop, 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 lève-toi du milieu, faut y aller. Donc, en fait, là, on est en train de vous expliquer.
Et c'est marrant parce que je vois intention, confiance, regret et rancune. Donc c'est peut-être envers vous aussi, hein, les intentions de vous reposer, mais ça a altéré votre confiance et du coup, vous êtes peut-être biaisé vis-à-vis de vous aussi. Pas forcément de personnes extérieures. Donc là, votre guerrière intérieure, elle est en train de vous expliquer gentiment que va peut-être falloir se bouger les fesses et qu'il est temps parce qu'elle est prête. Elle s'est assez reposée, elle est prête à passer à l'action. Et on va regarder les côtés sombres à guérir et à accepter pour justement réussir à passer à l'action. Alors, quels sont-ils pour vous? Quels sont les côtés sombres que vous devez guérir et accepter pour qu'elle puisse revenir? Oh, ouh, confiance dans le processus. Euh, je crois que vous vous êtes perdu en chemin. Du coup, le côté sombre à guérir et à accepter pour vous, c'est de lâcher prise. Euh, oui, vous êtes vraiment dans le contrôle. Et en fait, on est en train de nous expliquer, de vous expliquer que vous devez absolument lâcher du lest, faire confiance, parce que écoutez votre intuition, écoutez votre guerrière intérieure, parce que ce n'est pas ce que vous faites. Vous vous accrochez beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et j'ai quand même une impératrice et j'ai un empereur derrière, hein. Alors, l'empereur, sur le côté négatif, c'est un contrôle fric, hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement psychorigide, qui ne laisse rien passer, qui ne laisse rien comme ça. J'ai perdu mon mot, veuillez m'excuser. Qui ne laisse rien au hasard, voilà. On est vraiment sur un psychorigide qui est déter, hein, vous voyez, lui il est comme ça, non c'est comme ça, il est intransigeant au possible. Et du coup, ça c'est quelque chose que vous devez absolument vous délester, vous devez vous faire confiance et lâcher prise. Vous avez vu? C'est exactement ça. Là, on est vraiment dans le... Ah, vous vous prenez trop la tête, hein. La confiance est altérée. Bah, bien sûr, parce qu'en fait, du coup, tout autour de vous doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, hein, vous l'adapterez à votre situation. Et ça a altéré cette confiance. Et donc, vous n'avez plus écouté votre guerrière intérieure et vous avez vraiment posé des limites, des barrières, d'un cadre. Ah, on ne peut pas en sortir, hein, c'est pas possible. Et là, c'est très compliqué pour vous. Ah oui, donc les côtés sombres à guérir et à accepter, vous devez accepter que vous ne contrôlez pas tout et vous devez accepter de lâcher du lest. Vous devez accepter, comment vous dire, que vous ne pouvez pas forcément prévoir tout ce qui va arriver. Vous ne pouvez pas vivre, sinon il n'y a aucune part au hasard. Et vous voyez, là, elle a la confiance. Aie confiance dans le processus, tout va bien se passer. Et là, vous voyez, là, on a un 4, mais là, on a un 5. Hein, 32, 3 plus 1, 2, 5. Donc, on sort du cadre. C'est exactement ça. Contrôle freak, mes chers amis. Alors, pour la 4, c'est quel Brest t'empêche d'accepter ta part indomptable. Donc, on va décaler ça par là, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Le choc du changement. Bah oui, tu m'étonnes. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas contrôler, c'est exactement ça. Vous avez besoin d'être rassuré pour pouvoir avancer et pour pouvoir être détendu. Mais en fait, vous n'êtes jamais détendu parce que vous n'êtes jamais rassuré. Bah bien sûr, parce que vous ne pouvez pas tout prévoir, mes chers amis. Donc, quel Brest t'empêche d'accepter ta part indomptable? C'est le choc du changement. C'est quelque chose qui vous effraie au plus haut point. Ah bah, le changement, justement, on en est là. Quel Brest t'empêche d'accepter ta part indomptable? En fait, c'est la vitesse à laquelle le changement peut arriver. Et c'est quelque chose qui vous effraie parce que vous avez peur de ne pas le contrôler. En fait, c'est pas le changement en soi, c'est de ne pas savoir que ça va arriver qui vous perturbe. Vous devez être un signe de terre, hein, mes chers amis. Ou alors vous devez beaucoup avoir de terre dans votre thème.
Mais hein, on est d'accord, un Capricorne, Taureau, Vierge, tous ceux qui supportent pas quand il y a un imprévu, hein, quand c'est tout bien carré et tout ça, voilà. Ou alors qui ont du mal à s'adapter au changement. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour vous parce qu'il vous faut tout un process à mettre en place pour pouvoir être détendu et serein dans l'événement à venir ou dans le changement à venir. Et ça, c'est quelque chose qui vous effraie le plus haut point. Donc, ce qui vous empêche vraiment d'accepter votre part, de lâcher prise, c'est cette peur, c'est la peur du changement. C'est l'adaptabilité rapide. Vous êtes plutôt dans un long processus d'adaptation pour que tout puisse arriver correctement. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est la crainte, c'est une crainte, le choc du changement. Vous avez peur que ça aille trop vite, de ne pas d'avoir assimilé tout le processus et d'avoir raté quelque chose et de ne pas être en adéquation totale avec la situation. Et de ne pas contrôler complètement, c'est ce qui vous effraie le plus. Alors, ce que tu peux construire, descendre de ces braises. Donc, qu'est-ce que peut vous apporter justement de lâcher prise par rapport à ce changement et essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin pour pouvoir... Bon, c'est pas grave si je maîtrise pas tout, on peut laisser un peu part au hasard et voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Le vrai vous, le véritable vous. Ben oui, parce qu'en fait, à toujours être en train de vous adapter, à toujours être en train de vouloir tout contrôler, la véritable bulle individu, vous, votre véritable guerrière, n'a absolument aucune place. Elle vous aide, elle est puissante, mais comme tout est déjà orchestré, organisé, elle n'a pas de champ d'action. Et le véritable vous est en sommeil, à l'intérieur, parce que tout doit être cadré. Donc, il n'y a pas de place pour le hasard. Donc, en fait, si vous arrivez à lâcher un petit peu de lest, si vous arrivez à être un petit peu plus dans le moment présent et à ne pas de vous projeter trop loin pour que cela ait une incidence, en fait, ça peut vous apporter de vous voir qui vous êtes vous et pas tout ce carcan que vous avez mis autour de vous pour pouvoir vous adapter plus facilement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que tu peux construire, vous avez vu, c'est marrant. Elle a de l'eau et elle a de l'eau. On a sur la même carte. Les projets. Vous vous rendez compte? Les projets, les amis. Ce que vous pouvez construire, descendre de ces braises, vous pouvez atteindre vos idéaux les plus fous parce que vous n'avez pas mis de carcan, donc vous avez mis des limites pour toujours bien maîtriser. Mais du coup, vous n'avez pas élargi le champ des possibles pour réussir à atteindre vos objectifs les plus fous, vos rêves pas inachevés, inassouvis ou révélés en fait. Vous voyez, on est vraiment plus dans ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc vous pourriez atteindre beaucoup plus de choses. Vous pourriez être au top du top et dans ce que vous attendez réellement de la vie. C'est magnifique. Vous pouvez réussir de belles choses sur tous vos projets que vous inavouez. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Si vous lâchez un peu du lest, parce que comme vous mettez des limites pour être sûr de contrôler les choses, du coup, vous vous limitez aussi dans la progression. Vous plafonnez. C'est ce qui se passe, puisque de toutes les façons, il ne faut pas qu'il y ait de surprise. Donc, pas de mauvaises, oui, mais du coup, les bonnes également ne peuvent pas arriver. Alors, comment décrocher les étoiles et apaiser votre âme? Quel chemin refaire? Ce qui est déjà avec vous. Ah, c'est beau. Alors, en fait, on est en train de vous expliquer que vous avez tous en vous ce qui est nécessaire pour décrocher les étoiles et pour calmer votre âme. Mais en fait, il faut vous faire confiance. Et vous avez ce pouvoir d'attraction, mais vous l'avez tellement endormi que du coup, vous ne vous rendez plus compte qu'il est là et que tout est en votre pouvoir. En fait, votre limite, c'est vous. Ce qui peut vous empêcher de vous développer, c'est vous, tout simplement. Donc en fait, la réponse, elle est en vous, ce qui est déjà avec vous. Vous avez vu, là, vous avez vos capacités, ça s'envole, c'est la renaissance, c'est le changement. Donc en fait,
Comment décrocher les étoiles et apaiser ton âme? Je pense que vous devriez, calmer, trouver le moyen de pouvoir calmer le cerveau qui est en vous et le besoin de rationalité et le besoin de stabilité, le besoin de barrière, le besoin d'être rassuré en fait, parce que vos capacités peuvent rassurer votre cerveau. C'est ce qu'on est en train de nous expliquer et vous avez ces capacités. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, si c'est beau! On a aussi 2 mains ici, avec 2 coupes, vous voyez? Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous devez, ne faire plus qu'un entre votre instinct, votre guerrier, qui vous emmènera plus loin que ce que vous osez imaginer, parce que vous en avez la capacité, et votre cerveau, votre peur irrationnelle de ne pas contrôler. Donc il faudrait mettre le doigt sur ce qui vous empêche de vous faire confiance pour que vous puissiez débloquer ce problème. Vous devez ne faire plus qu'un. Vous voyez, le 2 de coupe, c'est l'association qui donne quelque chose de magnifique. Donc ça peut être un lien d'amour, parce que c'est les couples, c'est émotionnel. Donc vous devez rapprocher votre émotionnel, instinct spirituel avec votre cerveau et vous ne devez faire plus qu'un, parce que c'est ce qui va vous faire évoluer en tant qu'être, tout simplement. Et ça, pour ça, vous devez trouver d'où part ce point. Posez-vous la question, pourquoi ai-je tant besoin d'être rassurée? Est-ce qu'il y a eu un manque autrefois financièrement? Est-ce que il vous est arrivé tellement de choses improbables que du coup la rationalité vous rassure de peur d'avoir encore à vivre des situations stressantes? Et donc ça, après, c'est à vous de voir ce qui peut vous rassurer. Si c'est aller voir un psy, si c'est voir une coach, si c'est voir, voilà, si c'est en discuter, si c'est écouter des podcasts sur le développement psychique, pour comment se rassurer. Il y a énormément de choses, il y a des bouquins aussi. C'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Et dernière carte, votre futur après la métamorphose de la guerrière. Donc une fois que vous aurez réussi à vous recentrer sur vous, juste vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui en vaut la peine. Voyez, en fait, vous saurez exactement ce que vous voulez et ce qui vaut la peine de se stresser et de s'organiser pour arriver à atteindre son but. Et c'est vraiment ce qui en vaut la peine. Donc vous ne vous serez plus éparpillé pour ce qui peut rassurer votre psychique, votre corps, votre cerveau, surtout avec la peur de manquer. Et en fait, vous irez droit au but et vous regarderez ce qui vraiment en vaut la peine. Attendez, je vous la remonte, voilà, comme ça elle ne brille pas. C'est exactement ça, ce qui en vaut la peine. Donc vous saurez et vous ne perdrez plus de temps avec des détails juste pour être sûr que tout est bien organisé ou géré. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le fou. Aucune contrainte, les amis. Aucune contrainte. La liberté de faire ce qu'on a réellement envie, d'être qui réellement on est, de pouvoir aller au-delà des apparences, de pouvoir enfin lâcher prise et d'apprécier l'instant présent sans se poser trop de questions pour savoir comment va être ce futur. Donc vous vivrez réellement dans la réalité et dans l'instant présent. Donc si vous réussissez à aller au-delà et à métamorphoser votre guerrière intérieure, surtout vous la laisser parler et lui faire confiance parce qu'elle sait, elle va vous emmener au bon endroit. Des fois, le cerveau ne sait pas. Il ne peut pas savoir. Mais votre instinct, votre ressenti, vos énergies, votre corps dans ce monde et dans cette vie sait, lui, parce qu'il est né ici, il sait, il vit toutes les relations autour, les sensations, toutes ces choses-là, il les ressent et ça ne vient pas du cerveau. Donc le cerveau nous aide sur beaucoup de choses, mais quelquefois il nous bloque aussi sur beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il est temps de lâcher prise, d'essayer de faire un peu plus confiance en la vie. Vous avez quand même 4 arcanes majeures, hein, je vous dis ça. Et on est en train de nous dire d'aller droit au but sur ce qui en vaut réellement la peine.
et de ne pas vous arrêter sur des détails qui vous empêchent sincèrement de vous mettre en expansion. Voilà ce que votre guerrière ou guerrier intérieur voulait vous dire, mes chers amis du choix numéro 1. Donc, intention, confiance, regret et rancune, c'est ça qu'on est en train de vous dire, de lâcher. C'est exactement ça. Aller de l'avant. C'est exactement ça. Ça va aller, vous allez réussir à vous dépêtrer, vous allez vous sentir plus léger et plus serein. Mes chers amis du groupe numéro 1, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker pour augmenter le référencement. Merci de me partager, de vous abonner. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous laisse ici. Et moi, je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi les mâles. Alors, à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. La numéro 15. Donc, il y a du changement dans l'air, il y a même limite du déménagement, du mouvement. En fait, là, on a un déplacement. Voilà, c'est un mouvement physique, j'entends. Donc, à voir. Est-ce que vous allez avoir un déménagement professionnel, personnel? Est-ce que vous avez prévu un week-end? Est-ce qu'il y a comment dire? Il y a un mouvement professionnel, un week-end par exemple, ou un... Oh mince, mais je perds mes mots ce matin. Est-ce qu'il y a un déplacement professionnel de prévu? Voilà, ça y est, j'ai du mal. Hein. Alors, on va déjà regarder l'état de votre guerrière intérieure. Guerrier intérieur, guerrière intérieure. Prenez ce qui résonne avec vous, bien sûr, mesdames et messieurs. Alors, l'état de votre guerrière intérieure. Donc, on va regarder déjà la première carte. Après la tempête. Donc, votre guerrière intérieure a été énormément sollicitée dernièrement, ou depuis un petit moment. Vous avez dû, je pense que vous avez dû combattre énormément de choses. Parce que je vois la chouette en mouvement. On est sur un instant plus calme après la tempête. Donc, elle est un petit peu... je pense qu'elle va se reposer, votre guerrière intérieure. Vous l'avez peut-être énormément sollicité dernièrement. J'ai un 4 de coupe. Alors, c'est marrant parce que le 4 de coupe, ça peut être la méditation, la passivité. Parce que, bon, là, on le voit comme ça, mais sur d'autres tarots, on a quelqu'un qui est en position méditative à côté d'un arbre et qui ne voit pas la coupe qu'on lui tend. Mais aussi parce qu'il a un besoin de repos. Moi, je l'entends comme ça surtout. C'est pas de l'indifférence. Mais en fait, il y a eu une tempête, il y a eu une guerre, il y a eu quelque chose qui a été difficile. Et donc, j'ai l'impression que votre guerrière intérieure, elle est un peu fatiguée en ce moment. Parce que vous l'avez énormément sollicitée. Donc, qu'est-ce que votre guerrière ou guerrier intérieur a à vous dire du coup? Inspiration. Oui, respire. Ou alors l'inspiration. Alors... moi, je le ressens, parce que là, je vois les abeilles, je vois tout ça, mais j'ai l'inspiration, j'ai plus le côté respiration, inspiration qui ressort. Elle est en train de se régénérer. Elle est en train de vous dire qu'il faut calmer le jeu. Oui, elle est en train de... Voilà, c'est ça. Elle est en train de dire, on se détend, on respire, on se calme. Je pense qu'elle est en train de vous demander de vous calmer. Le monsieur te demande de te calmer. Je pense que vous étiez tout feu, tout flamme là. Hein. Vous êtes dans l'euphorie et j'ai l'impression qu'elle a besoin de se calmer. Elle a besoin de se détendre, de se régénérer, c'est ça. Quand je vois inspiration, et là, j'ai l'impression qu'elle a perdu son inspiration et qu'elle a besoin de reprendre des forces. Oh là. J'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses. Il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Il y a aussi beaucoup de capacités cachées, beaucoup d'intuition, beaucoup de connaissances. Et
Elle les a beaucoup utilisés dernièrement. Donc, vous avez utilisé énormément votre guerrière dernièrement. Votre guerrier ou votre guerrière, vous avez fait preuve d'ingéniosité, de connaissance, vous avez agi aussi peut-être en secret. Vous l'avez énormément sollicité, hein. C'est ce que moi j'ai l'impression et on vous dit calm down, calme-toi. Les côtés sombres à guérir et à accepter du coup. Pourquoi? Faites de beaux rêves. Va te coucher. Faites de beaux rêves. On est en train de vous expliquer que vous devez vous détendre, hein, vous reposer. Vous avez été extrêmement en action dernièrement. C'est peut-être pour ça ce changement qui est arrivé ou qui arrive. Et parce que vous avez sollicité au maximum votre guerrière intérieure. Et ça a été extrêmement fatigant et épuisant pour vous. C'est pour ça que j'ai le côté du 4 de coupe où on vous dit médite, calme, zen. Voilà aussi, hein. Ne regarde pas trop ce qui t'entoure, reste zen. Donc là, il est en train de vous dire d'aller vous reposer, de vous détendre. Tout est en place. Et donc, en fait, les côtés sombres que vous devez accepter et guérir, c'est que vous ne vous reposez jamais. Vous n'arrivez pas à vous poser, vous n'arrivez pas à vous reposer, vous n'arrivez pas à vous calmer, vous et votre cerveau. Et vous ne pouvez pas rester en place. Et votre guerrière intérieure est épuisée. En fait, elle est à sec. Hop, c'est un pruneau. Ah, j'ai une reine de bâton. Les côtés sombres à guérir et à accepter. Oui. Alors, on est en train de vous dire que vous avez... Alors, il n'y a aucun jugement de valeur dans tout ce que je suis en train de vous dire. Ne prenez pas mal. On est en train de nous expliquer que vous vous nourrissez en fait du regard des autres. C'est pour ça aussi que j'ai le monde derrière. Vous avez besoin de briller. Vous avez vu, le monde brille derrière. Et c'est un besoin viscéral. Cependant, vous êtes épuisé, mais vous ne voulez pas l'admettre. Vous devez briller, vous devez vous montrer, vous devez renvoyer une image impeccable, sûre de vous, confiante, brillante, charismatique. Donc que vous soyez un homme ou une femme, hein. Et du coup, c'est beaucoup de paraître. Et ça, c'est votre côté sombre. Vous avez énormément de mal à lâcher du lest en ce qui concerne l'image que vous renvoyez de vous. Et vous n'arrivez pas à prendre un peu de recul là-dessus. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous saboter de l'intérieur. Et ce côté sombre, en fait, ce besoin de notoriété, ce besoin de briller, vous devez absolument le comprendre et l'intégrer. Et c'est pas ça qui vous rendra le plus heureux. Mais vous, ça vous nourrit. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de vous vider totalement. Et il va arriver un moment où vous ne pourrez pas vous relever. Et l'image que vous renvoyez n'est pas le plus important en soi. Des fois, vous avez aussi le droit d'avoir un coup de mou. Pourquoi vous vous empêchez comme ça d'avoir ce côté lâcher prise avec l'obscurité, mes chers amis? Donc, quelle braise vous empêche d'accepter votre part indomptable? Vous ne pouvez pas vous montrer défaillant. Vous voyez, là, il y a une barrière autour et à l'intérieur, elle se régénère, mais vous ne voulez pas qu'on vous voie. En fait, vous ne montrez absolument pas votre côté fragile. Pour vous, c'est impensable parce que ça serait la porte ouverte à une faiblesse et ça, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Vous ne pouvez pas accepter qu'on puisse vous voir comme ça. Pour vous, ce serait la fin du monde. Et c'est ça qui vous empêche de l'accepter, de lâcher un peu du lest sur votre façon d'être à l'extérieur ou la façon dont vous êtes vu. La justice. Ah, waouh. Ce qui vous empêche d'accepter ça, c'est vous êtes psychorigide. La justice est dure, elle est intransigeante. Là, on a un côté, l'aspect négatif, c'est qu'on ne regarde pas le ressenti. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes extrêmement exigeant envers vous-même. Et du coup, vous ne pouvez pas admettre que quelqu'un puisse voir une faille à un moment donné. Mais l'intérieur est en train de s'effondrer, mes chers amis. Il est fatigué.
Vous avez bien battu, vous avez bien œuvré. Aujourd'hui, on vous dit: «Lâchez du lest» et là, vous êtes aveugle, hein. Non, non, mais j'ai mon épée, tout va bien, même si la balance n'est pas équilibrée, vous voyez? Elle n'est pas équilibrée. Vous êtes totalement déséquilibré, mais ce n'est pas grave, marche ou crève. C'est un peu ça, hein, votre leitmotiv. Alors, qu'est-ce que vous pouvez construire des cendres de ces braises? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider dans ce process? Qu'est-ce qui peut vous aider à aller mieux à partir de ça? Soyez le chasseur, pas le chassé. Oui. En fait, vous êtes victime de cette image que vous renvoyez. Vous le vivez comme si c'était impensable si quelqu'un vous voyait autrement. Pourquoi? Est-ce que ce serait la fin du monde si à un moment donné vous expliquiez simplement que vous avez besoin de repos? Est-ce que vous pensez que les gens n'auraient plus confiance en vous? Ou alors qu'ils ne voudraient plus vous engager si c'est un métier de représentation? Est-ce que vous avez peur qu'ils se disent: «Ah mais en fait il ou elle n'a jamais été comme ça, tout ça c'était du fake». Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? On vous demande de faire preuve de sagesse envers vous et justement de le prendre à votre avantage en expliquant que si vous arrivez à faire tout ça, c'est parce que vous avez aussi un moment où vous pouvez vous reposer. Parce que vous n'êtes pas une machine. Et non, les cyborgs, c'est pas encore pour maintenant. Donc ce que vous pouvez construire, c'est qu'en fait, vous pouvez inverser la tendance en expliquant simplement: bah oui, là j'ai fait ça, donc aujourd'hui je dois me reposer, c'est normal. Vous n'êtes pas une personne faible, vous êtes un être humain. Et qui veut voyager loin ménage sa monture, c'est ce que j'entends, hein. Waouh! Heu, En fait, soyez le chasseur, pas le chassé et là j'ai un roi d'épée. En fait, c'est vous seul qui êtes maître de votre destin. Donc, c'est ton destin, pardon pour ceux qui connaissent. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Vous Autant vous avez la capacité de vous montrer sous votre meilleur jour, autant vous avez aussi la capacité de dire: «Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne peux pas». Vous ne dites jamais non. C'est ça, en fait. Vous êtes épuisé et aujourd'hui, on vous dit: «Mais si vous avez la capacité de dire oui, vous avez aussi la capacité de dire non». Vous devez juste vous en rendre compte. C'est quelque chose que c'est un chemin que vous devez travailler pour réussir à ça. Donc ce que vous pouvez construire de cette force de volonté que vous avez de paraître extrêmement toujours solide, toujours parfait, toujours au top, toujours OP, vous pouvez aussi l'utiliser à l'inverse parce que si vous êtes sûr de ce que vous allez avancer quand vous allez l'expliquer, ça aura le même effet quand vous êtes sûr que vous expliquez que vous pouvez le faire. C'est exactement ça, c'est juste que vous devez inverser la tendance. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis. Donc vous pouvez construire ça par rapport à votre force de conviction, d'aller toujours au-delà, au-delà, vous pouvez aussi la prendre pour aller en retrait, pour mieux vous régénérer, pour mieux revenir. C'est quelque chose de tout à fait faisable pour vous, qui avez une détermination à toute épreuve. Mais là, vous allez commencer à fatiguer et le changement, c'est maintenant. Emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. C'est exactement ça. C'est un changement que vous devez opérer. Et comment est-ce que vous pouvez le faire? Comment décrocher les étoiles et apaiser votre âme? Donc avec cette dernière carte, pas cette dernière, avec ces cartes-là. Écoute. Écoute la vérité. Oui. Vous êtes trop dans l'action et vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne, vous n'écoutez pas votre guidance intérieure, vous n'écoutez pas votre intuition. Vous voyez, regardez, là, il y a un coquillage. Peut-être que vous devriez aller vous reposer à la mer, que vous devriez faire de la méditation en écoutant de l'eau. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Euh, pour pour écouter cette petite voix intérieure, pour écouter votre guerrier ou guerrière intérieure, parce qu'en fait, vous l'avez sollicitée, mais pas dans le bon sens. Et aujourd'hui, elle vous dit qu'elle n'en peut plus, en fait. Je n'en peux plus, écoute-moi. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et comment décrocher les étoiles et apaiser votre âme? Il faut que vous écoutiez, en fait. Arrêtez de penser que vous devez être comme ça, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, écoutez-vous. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Si vous n'avez pas le filtre de vouloir briller pour tout le monde ou de paraître bien devant tout le monde pour être accepté,
pour être aimé, pour être admiré. Qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire, votre âme et votre corps? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Une reine de Pentacle. Oui, alors là, c'est pas de la brillance pour de la brillance. Comme la reine, c'est pas du charisme, c'est pas de la beauté, c'est pas de l'admiration par rapport aux autres. Là, c'est écouter votre vérité pour réussir dans la matière. En fait, on est en train de vous dire que si vous vous écoutez, si vous écoutez votre corps et votre âme, vous serez beaucoup plus productif et beaucoup plus à l'endroit où vous devez être. C'est-à-dire que vous ne vous éparpillerez pas à vouloir montrer que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. Vous serez juste au bon endroit, au bon moment, pour vous rapporter assez d'argent et pour vous rapporter assez d'estime de vous, pour retrouver cette estime de vous qui est complètement dysfonctionnelle, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est une faille que vous avez par rapport à votre estime de vous, à vouloir montrer que vous êtes comme ça. C'est parce que vous avez à l'intérieur une faille que vous devez absolument fermer, mes chers amis. Du groupe numéro 2. Alors, le futur, quel sera votre futur après votre métamorphose, la métamorphose de la guerrière? Qu'est-ce qui va se passer? Et oui, et mais c'est tellement ça. Libérez des jugements, les amis. Libérez des jugements extérieurs. Vous aurez pris la poudre d'escampette. Vous n'en aurez rien à taper de ce que pense le voisin. C'est ça, vous serez libre dans votre tête, dans votre corps et dans votre vie en général. Et ça, c'est un énorme changement. Libérez des carcans de la société, de devoir paraître parfait pour ça ou ça ou ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un travail de longue haleine. C'est minutieux. En fait, vous serez libre de faire ce que bon vous semble avec précision et vous serez beaucoup plus productif et beaucoup plus à votre travail et à votre productivité. Vous voyez, vous serez beaucoup plus posé, minutieux pour faire du travail d'orfèvre parce que vous serez libéré de tout autre jugement. Du coup, vous ne perdrez pas de temps à vouloir montrer que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'en fait, vous ne voudrez plus le montrer, vous le montrerez directement. Vous voyez, parce que vous perdez énormément d'énergie et de temps à vouloir montrer que vous êtes comme ça, à parler, à expliquer. Non, là, vous le ferez. Vous ne parlerez plus, les actes valent bien mieux que les mots. Et du coup, vous aurez allégé votre guerrier ou guerrière intérieure et vous vous serez allégé vous et tous ces carcans sociétals qui vous ont enfermé, qui vous ont forcé à faire ça. C'est un système de défense, hein. Donc ça remonte à bien plus loin. Donc ça vient certainement de votre enfance. Vous prenez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, c'est exactement ça. Si vous réussissez à faire fi de ça, voilà ce qui va vous arriver. Vous allez vous libérer des jugements, vous allez être libre de faire ce que vous aimez et de le faire comme vous l'entendez et d'être encore plus productif finalement. Donc ce sera tellement, ça renforcera cette estime de vous, de voir que vous êtes capable et vous ne serez plus dans l'apparence à proprement parler, vous serez dans le fait, dans la productivité. Donc là, en fait, votre travail parlera pour vous-même et vous ne serez plus obligé de parler de votre travail, c'est votre travail qui parlera pour vous. Vous voyez la nuance? Et ça, c'est un changement à venir. Oh, bravo mes chers amis du groupe numéro 2. Si vous réussissez ça, ça sera pour vous, ce sera parfait. Bravo, je suis ravie pour vous. J'espère sincèrement que vous allez réussir en ce sens. Moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies pour ça, en tous les cas. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Surtout, ça fera vivre la chaîne. Je vous remercie et je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi le bouton d'or, la joie, l'allégresse et l'optimisme. Bah écoutez, dans l'absolu, ça devrait le faire. Alors, on va voir où en est l'état de votre guerrière intérieure et ce qu'elle a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle veut vous signifier? Parce que vous avez l'air d'un petit poisson dans l'eau, ça a l'air de le faire, alors ne jugeons pas trop vite. L'état de votre guerrière intérieure. Suivez votre propre rythme.
J'ai l'impression que cette joie, cette allégresse et cet optimisme est un peu forcé. Comment vous dire? J'ai l'impression qu'en fait, vous donnez le change. C'est... c'est, comment vous dire ça? Vous le faites vraiment parce que vous ne voulez pas qu'on voit à l'intérieur ce qui se passe. Vous n'avez pas envie de communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit suivez votre propre rythme. Donc, il est possible que votre guerrière intérieure vous dise de ralentir avec cette façon de faire, cette façon d'être. Parce que du coup, vous n'êtes pas forcément en adéquation. Donc, on va regarder pourquoi. Ah, j'ai un as de coupe. Suivez votre propre rythme. Vous voyez, j'ai la coupe qui déborde. J'ai l'impression que c'est surjoué. C'est ça. En fait, vous voyez, voilà, pardon, moi j'étais en dehors du cadre. Suivez votre propre rythme. Et là, j'ai la coupe, elle déborde, elle déborde, elle déborde. Vous donnez énormément de joie, d'allégresse et d'optimisme aux autres. Mais j'ai l'impression que vous ne vous l'apportez pas à vous-même. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous videz, en fait, vous êtes en train de vider la coupe. Elle est vide, elle est vide, elle se vide, mais pas pour vous. Donc, du coup, ça est en train de s'assécher. Donc, qu'est-ce que la guerrière veut vous dire? Le véritable vous, oui, d'accord, je comprends. Il y a beaucoup d'eau chez vous, vous êtes très sensible, hyper sensible, ultra sensible. Vous avez vu, j'ai une petite tasse là-bas. Et là, elle se regarde réellement. Et en fait, j'ai l'impression que vous donnez le change. Et même si, au fond de vous, ce n'est pas trop la fête, elle est en train de vous dire de calmer le jeu et de montrer réellement qui vous êtes. Si vous n'êtes pas au top ou heureuse à un moment donné, ne faites pas comme si. Il faut savoir aussi s'écouter émotionnellement parlant. Et j'ai l'impression que quelquefois, souvent, vous faites semblant, vous donnez le change pour ne pas vous laisser aller à la mélancolie, alors qu'on est en train de vous dire que c'est ce qu'il faudrait faire, justement, pour trouver ce qui vous fait ce petit vide à l'intérieur de vous. Ah, vous en avez ras-le-bol. J'ai un 10 de bâton, mes chers amis. En fait, la guerrière intérieure, elle est en train de vous dire que vous faites comme si tout allait bien, mais en fait, ça ne va pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Vous êtes limite en burn-out. Vous stimulez les autres. Pardon. Vous stimulez les autres. Vous stimulez tout votre entourage sur le plan professionnel. Vous allez de l'avant. Vous êtes le rouage qui entraîne l'ensemble. Mais à la finalité, vous vous sentez fatigué, épuisé. Et ce n'est pas réellement vous. Mais vous ne vous autorisez pas à le montrer. Voilà ce que la guerrière a à vous dire. Alors, quel côté sombre vous devez guérir et accepter? Pourquoi vous faites ça? Ah, pour pouvoir être aimé. J'ai le pouvoir de l'attraction. Donc, en fait, vous faites ça parce que vous avez besoin d'être entouré. Vous avez peur de la solitude. C'est ça. Vous n'aimez pas être seul. C'est quelque chose qui vous fait une peur incommensurable. Vous devez, excusez-moi, vous devez absolument être entouré. Et ça, c'est quelque chose qui vous effraie au plus haut point. Le 5, oui, ça vous torture. Le 5 d'épée, c'est de la torture mentale. On n'arrête pas d'y penser. Ça cogite, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est sans fin, en fait. Vous torturez votre cerveau et votre état d'être par peur d'être seul. Mais qu'est-ce que ça reflète chez vous, en fait? Vous devez accepter ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à l'accepter? Alors, c'est ce qu'on va aller regarder tout de suite avec la carte numéro 4. Quelle braise vous empêche d'accepter cette part en vous, la part sombre, cette solitude qui vous effraie tant? À contre-courant. Ah, alors, vous avez peur
Alors attendez juste un instant, je me concentre. Quelle braise t'empêche d'accepter ta part d'être à contre-courant? Hmm, c'est de ne pas être aimé. 7. À contre-courant, et ça, c'est quelque chose qu'on fait cacher. En fait, vous avez peur d'être oublié. Ah mon Dieu, c'est comme si vous étiez effacé. Vous avez peur de ne pas exister aux yeux des gens. Vous avez peur de ne pas être sollicité, de ne pas être aimé, d'être mise de côté ou mis de côté. De ne pas être vu, de ne pas être intégré. C'est ça, hein, cette braise qui... C'est ça, en fait, qui vous fait peur. C'est d'être mis à l'écart. Euh, Vous voyez, ces deux cartes se parlent extrêmement bien. D'être caché aux yeux des autres, de ne pas être vu, d'être à contre-courant, d'aller d'un côté, les autres de l'autre. Donc en fait, c'est pour ça qu'à outrance, vous faites ça. Et c'est ça, vous avez peur d'être véritablement vous, et vous avez peur d'être effacé, c'est le mot qui me vient, hein. Ce que vous pouvez construire, descendre de ces braises. Donc avec ces choses-là qui vous stressent, comment vous pouvez rebondir dessus pour que ça puisse tourner à votre avantage? Le choc du changement. On est en train de nous expliquer que si justement vous faites ce changement radical, les gens vont se demander pourquoi, et du coup ils vont s'intéresser à vous parce que ça va être un changement si fort qu'ils ne sont pas habitués à ça. Donc ils vont pas vous laisser de côté puisque ils vous apprécient. Donc automatiquement ce choc va les réveiller parce que vous allez radicalement changer. Donc c'est ça en fait. Ce que vous pouvez construire, c'est un changement, le choc que ça peut engendrer chez les autres. Et comme ça, en fait, ça renforcera aussi le fait que vous êtes toujours vivant et existant aux yeux des autres. C'est ça. Ah, j'ai le deuil. Oh, j'ai des belles cartes hein, chez vous. Vous devez laisser partir cette part de vous. Oui, ce que tu peux construire, descendre de ces braises, c'est en fait ce changement radical, les gens vous verront différemment, radicalement, et vous pourrez faire le deuil de cette part de vous qui vous empêche d'être complète, d'être véritablement vous. C'est exactement ça. Et donc du coup, vous pourrez construire un nouveau départ. Vous réussirez à faire le deuil de ça, de ce que vous avez construit et qui finalement n'est qu'un rempart autour de vous, n'est pas réellement vous. Vous n'êtes pas ce que vous montrez, ce que vous semblez être. Ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous avez peur de ne pas être apprécié autant que si vous montrez cette joie de vivre tout le temps. Oui, c'est ça. Il y a un peu aussi du choix numéro 2 dans votre tirage. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Comment décrocher les étoiles et apaiser votre âme? Éveillez-vous à la vie. Faites des choses pour vous. On vous dit... de prendre soin de vous, parce que là, en ce moment, vous en avez besoin. Vous êtes extrêmement fatigué et exténué. Et vous devez le faire assez radicalement. Vous voyez, là, il y a de l'herbe qui pousse à travers le carrelage et tout. C'était en friche. Là, elle est en train de... Voilà, elle est en train de se faire un petit peu de bien. Il était temps parce que là, ça va plus. Là, j'ai des petits papillons. C'est la renaissance, la révélation. Et c'est vraiment... Ah oui, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un reflet. Voilà, je vous la montre comme ça. Éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à ce qui vraiment vous parle et ce qui vraiment vous résonne avec vous. Et faites-le d'un coup. Et les gens, ça va les surprendre. Donc automatiquement, s'ils sont surpris, ils vont vous dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, et là, vous pourrez peut-être expliquer. Après ce radical changement, ils pourront le comprendre. Donc, comment décrocher les étoiles et apaiser votre âme? Vous devez le faire assez rapidement et radicalement. Là, je ne pouvais pas être plus claire. Vous devez le faire rapidement, ouais. Et radicalement.
et intensément. Vous devez changer complètement votre façon de faire, votre façon d'être, instantanément, comme ça. Parce que ça créera un choc. Un choc qui ne laissera personne indifférent. Certainement, vous aurez de mauvaises réactions, mais on vous le demandera quand même. Et vous aurez aussi des bonnes réactions d'inquiétude, et on vous le demandera. Mais quoi qu'il arrive, ça permettra un électrochoc. Parce que si vous êtes toujours tout feu, tout flamme, toute joyeuse, toute heureuse, tout d'un, les gens vont penser que vous allez bien. Donc, ils ne vont pas s'en inquiéter. Comprenez-vous? Parce qu'il faut aussi communiquer, c'est important. Et si vous réussissez à faire tout ça, comment sera votre futur après la métamorphose de votre guerrière intérieure? Recevoir. Mais oui, vous donnez énormément, mais vous ne recevez pas. Pour ça que votre coupe, je dis, vous donnez, elle déborde, mais vous ne la remplissez pas. Et là, elle va être remplie, cette coupe, regardez. Vous pourrez recevoir aussi du soutien, de la compassion, de l'écoute, de l'aide. Et c'est comme ça, vous serez pleine, on pourra vous remplir. Et vous serez reposé, apaisé et calmé pendant un long moment parce que vous en avez vraiment besoin. C'est quelque chose qui est assez nécessaire, hein. Vraiment, vraiment nécessaire. Et voyez, c'est marrant parce que quand on relit le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois, délecte-toi ces temps d'allégresse ou d'optimiste. Mais moi, c'est la dernière partie qui m'intéresse. Guéris les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Et c'est exactement ça. Vous, c'est la deuxième partie de la carte qui est le plus importante. C'est qu'il est temps d'avoir la foi en l'être humain parce que vous avez peur qu'il ne vous... de disparaître et de ne pas être aimé en tant que tel. Mais si vous changez radicalement d'un coup, c'est l'électrochoc que vous ferez et c'est ce qui fera qu'ils s'en inquiéteront, comme du bon, comme du mauvais. Mais après, vous vous expliquerez pourquoi. Je vous envoie, mes chers amis du groupe numéro 3, toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies pour que vous puissiez réaliser ce qui vous fait défaut et pour réussir dans ce processus qui vous fera le plus grand bien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Ça me référencera un peu plus et je pourrai prodiguer un petit peu plus mes conseils. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je passe tout de suite au dernier tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du dernier choix, vous qui avez choisi le dandy. Alors, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Alors, est-ce que... Et c'est la carte numéro 19. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Alors, est-ce que il y a eu une dispute ou une situation conflictuelle sur différents plans et que vous préférez prendre du recul par rapport à tout ça parce que vous refusez toute la négativité ou parce que vous pensez qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler? Est-ce qu'on vous demande de prendre de la hauteur sur une certaine situation et d'être sincère à la finalité plutôt que de mentir? Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Est-ce que... On va voir tout ça. Donc la première carte, c'est l'état de votre guerrière intérieure. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Son état. Vision de la vie au-delà de la mort. Ouh, ouais, d'accord. Donc vous êtes, sans aucun jugement de valeur de ma part, un peu perché. Elle a du monde au balcon. Il y a du monde. Vous n'êtes pas seul dans votre tête, mes chers amis. Vision de la vie au-delà de la mort. Donc en fait, vous élevez vos pensées, évidemment. Vous regardez au-delà des apparences. Vous avez une vision très éthérée de la vie et de l'ensemble du processus. Vous n'êtes pas comme tout le monde, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un de très vous n'êtes pas terre à terre. Je pense que vous devez être un signe d'air. Oui, certainement. Je vois bien du Verseau, je vois bien du Gémeaux, je vois bien de la Balance.
On est vraiment sur quelqu'un qui voit au-delà, vous voyez? Qui ne s'arrête pas à une situation donnée, vous pensez, vous réfléchissez aux actions. Voilà, vous êtes une personne qui a énormément de recul sur les situations. Vision de la vie au-delà de la mort. Donc du coup, vous écoutez beaucoup votre intuition, votre sagesse. Et donc la guerrière intérieure, j'ai l'impression qu'elle est extrêmement ouverte. On est sur quelque chose de très open. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai le fou, aucune limite. Aucune limite. Tout est très ouvert, tout est très aéré, aérien. Voire peut-être un peu trop en haut. Vous ne vivez peut-être pas dans le moment présent, vous vivez sur quelque chose de... Dans un autre monde, vous avez une vision de la vie, vous êtes extrêmement détaché, voilà. Et c'est ce qui élève tes pensées avec les mots sincères et mille apparences. Je ne sais pas si vous vivez dans le monde présent. Êtes-vous trop aéré? Alors, ça, c'est l'état de votre guerrière. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, justement, par rapport à ça, cette guerrière? Vous êtes dans le monde? Oui. En fait, vous ne vivez... C'est ça, vous ne vivez pas là. Vous vivez ailleurs. Allô, allô? La Terre appelle la Lune. Euh, vous ne ressentez pas l'abondance de la vie. Vous n'écoutez pas... En fait, vous êtes extrêmement détaché de la situation. Vous ne vivez pas l'instant présent. Vous êtes dans le monde, elle veut vous le dire, vous vivez ici, vous avez une vie, c'est bien. C'est pour ça que je voyais un être éthéré. C'est beau d'avoir du recul sur les situations, sur la vie dans le monde en général, sur la place que nous portons. Mais elle est en train de vous dire que vous êtes un petit peu trop en l'air. Ah bah, c'est ouf, j'ai l'empereur inversé. Vous manquez de discipline, vous manquez de rigueur, vous manquez de barrières, vous manquez de cadre. Vous ne vivez absolument pas dans le monde présent et pourtant vous y êtes et vous passez à côté. Là, votre guerrière intérieure est en train de vous dire que c'est beau d'être éveillé spirituellement, mais il faut aussi que ça vous aide à vivre au quotidien. Il faut retrouver un équilibre. On est en train de nous expliquer que vous êtes totalement déconnecté. Pardon. Hein. Vous suivez les guidances, par exemple, c'est très bien, c'est parfait, c'est super. Mais il faut aussi avoir du temps pour le monde concret, payer ses factures, emmener les enfants à l'école si vous devez, ou aller vous-même en cours, ou alors aller à votre travail, faire vos courses, faire le linge, le ménage. C'est relou, c'est chiant, on en convient, mais ça vous fait vivre dans le monde concret. Alors, et vous, j'ai l'impression que vous êtes totalement en dehors de la réalité et que vous manquez de rigueur. J'ai quand même le fou et j'ai l'empereur inversé. Hein. Alors, les côtés sombres à guérir et à accepter. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui... Le fou, encore? Ah ouais. Vous n'avez aucune règle, vous n'avez aucune limite, vous n'avez aucun cadre. Et dans l'absolu, vous n'avez pas d'objectif. Le fou sacré. En fait, vous pensez que si vous vous adaptez à la vie au quotidien, vous serez comme un robot, vous voyez, manipulé. Et vous voulez être en dehors de ça. Limite, vous voulez vivre, élever des chèvres en Ardèche. Mais c'est très bien en soi. Mais vous pouvez le faire du coup, parce qu'il faudra vous lever tôt le matin pour aller traire les chèvres, pour aller leur donner à manger, pour nourrir pour nettoyer la bergerie, j'allais dire, mais c'est les moutons, la bergerie. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, il vous faut un objectif, il vous faut quelque chose. Vous vivez sans vous soucier de rien. Et vous n'avez aucun but. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que vous devez apprendre à guérir et à accepter. Il faut que vous vous rendiez compte que de vivre à l'extrême en hauteur, ça vous empêche d'être dans le concret, dans le dur, les gars. Dans le dur. Ah, waouh, là là. Ouah, j'ai le diable. Les côtés sombres à guérir, à accepter. Hein. Vous êtes parti extrêmement loin. C'est le Seigneur des Mouches que j'ai là. Vous voyez, c'est Belzébuth.
Vous pensez que le matériel, c'est le mal. Vous pensez que le capitalisme, c'est le mal. Vous pensez que tout le monde qui vous entoure, c'est le mal. Et sur certains points, j'aurais raison avec vous, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être enfermé dans le carcan capitalisme. Et le problème, c'est que c'est notre société d'aujourd'hui. Vous avez le droit d'avoir vos idées et de vivre en adéquation avec vos idées, mais il faut aussi que vous puissiez vivre. Et, euh, et il est possible qu'aujourd'hui vous arriviez dans une impasse et que vous ne soyez pas à l'aise parce que ce que vous pensez n'est pas en adéquation avec la société. Du coup, vous avez énormément de mal à vous adapter. Et vous voyez des chèvres, je voyais les chèvres. Et là, j'ai vraiment le côté vilain. Hein. J'ai le côté oui, je suis belle, zébute. Je suis nana, je suis en rude, horreur, malheur. Et en fait, vous enfermez, en voulant vous élever, vous vous êtes enfermé dans ce schéma, dans ce carcan. Euh, Oui, j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné de votre idéal ou de vos idéaux en pensant bien faire. Et là, on vous demande, je pense, de revenir sur Terre. Et ce qui vous empêche de l'accepter, c'est que vous êtes extrêmement buté. Vous savez, c'est un bouc, c'est un peu têtu. Hein. Il y a peut-être du Capricorne. Hein. J'ai des signes d'air, mais il y a aussi de la Terre. Hein. Il y a du buté là dans le. Hein, il y a. Hein. Et on est en train de m'expliquer que vous n'arrivez pas à faire marche arrière. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Vous n'arrivez pas à être sincère et d'avoir le recul nécessaire pour voir que vos idéaux, finalement, vous empêchent d'être heureux. Alors que vous pourriez associer les deux de votre mode de vie. Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter... Quel Brest t'empêche d'accepter ta part indomptable? Pourquoi vous enfoncez dans là-dedans? Elle sent, elle sait. Les apparences, ce que vous allez renvoyer de vous. Là, j'ai le pan, j'ai une fleur, n'importe quoi. J'ai une plume de pan. Et j'ai les apparences. Vous vous cachez derrière les apparences. En fait, c'est votre ego. C'est votre ego qui vous empêche d'accepter ça. C'est vous pensez ne plus pouvoir revenir en arrière. Vous le savez. Vous en êtes tout à fait conscient, mais vous n'êtes pas capable de pouvoir revenir en arrière. Et là, j'ai élève tes pensées avec des mots sincères et les apparences. Et si vous vous exprimez clairement en disant c'est vrai, je suis allée trop loin parce qu'aujourd'hui ça ne me permet pas d'évoluer correctement dans le monde dans lequel nous vivons. Du coup, je suis totalement perdue parce que vos idéaux vous ont perdu. Vous êtes en hauteur, vous êtes loin. Et c'est ça. Et aujourd'hui, vous aimeriez revenir. Mais vous pouvez garder vos idéaux. Vos idées, elles ne sont pas mauvaises, loin de là. Juste les adapter pour que ça vous permette de vivre correctement. Ouais, j'ai un chevalier d'épée. J'ai quelqu'un qui sait, qui parle bien, qui... Le chevalier d'épée, c'est la rapidité, c'est une opération chirurgicale de malade. Et c'est exactement ça. Et en fait, vous le savez très bien, et c'est celui qui parle extrêmement bien aussi, c'est la rhétorique. Donc je pense que vous êtes totalement en capacité de pouvoir le faire, mais vous avez peur d'être parti trop loin, trop fort, et vous avez peur de ce que pourraient dire les autres de vous. Quel Brest t'empêche d'accepter ta part indomptable. Après avoir mis le feu, vous avez peur de ne plus être crédible en fait. Parce que vous défendez tellement bien votre place, vos idéaux, le fait d'être en haut, le fait de prendre de la hauteur, de ne pas vivre dans ce monde, que vous ne savez pas comment redescendre. Et c'est ça qui vous empêche de revenir. Comment, par quel biais, vous pouvez reconstruire
sur ces braises, sur ça, sur ce que vous avez construit. Moi, je pense que si vous avez réussi à le faire d'un côté, vous pouvez très bien le faire de l'autre. Envoyer du ciel. Oui, c'est vrai, parce que vos idées à la base sont excellentes. Le fait de vous rendre compte de ce monde totalement obscurantisme par certains côtés sur le capitalisme, sur toutes ces choses-là, oui, il faut qu'on s'en rende compte, c'est évident. Nous devons avoir des lanceurs d'alerte. Vous voyez, envoyer du ciel. 33, c'est un chiffre maître. En fait, vous avez une vision tellement éclairée que vous pourriez éclairer les autres. Mais votre vision vous emmenait trop loin, trop haut, et ça vous a coupé du monde. Alors que là, on vous demande de revenir dans ce monde. Et donc, ce que vous pourrez construire, c'est expliquer clairement pourquoi vous êtes arrivé là, et que pour réussir à le développer plus, vous devez quand même être dans ce monde, vous devez en faire part, vous devez y participer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai la nostalgie, la naïveté, l'innocence. Oui, vous avez peut-être dévié et développé aussi de la colère. De la colère face à ce monde, de la colère parce que au final, vous, c'est le fait de détruire le monde. Ça détruit l'avenir des enfants. C'est exactement ça. Donc, en fait, revenez aux bases de ce qui vous a fait vous éveiller, de ce qui vous a fait comprendre tout ça. Mais peut-être moins dans la colère et plus dans l'amour. C'est exactement ça. La colère a pris le dessus avec le bouc et vous vous êtes coincé dans cette vision ou dans cette façon d'exprimer ce qui ne vous plaît pas. Et aujourd'hui, le fait de le dire avec amour et d'expliquer pourquoi vous procéderez comme ça ou vous pensez comme ça vous permettra d'être plus en adéquation avec les gens qui vous entourent et plus écoutés aussi. Parce que la colère n'est pas écoutée en général. Mais si on le fait avec bienveillance et à sincérité, eh bien automatiquement les gens vous écouteront plus et puis vous serez plus en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment pour revenir, parce que vous êtes un messager du ciel, vous avez une super vision des choses et elle est extrêmement claire et fluide. Mais si vous l'expliquez du mauvais côté, avec que la négativité, les gens ne vous écouteront pas et vous serez totalement décalé et vous serez loin. Alors que si vous le faites avec bienveillance, parce que vous maîtrisez les mots, hein, donc si vous pouvez le faire d'un côté, vous pouvez le faire de l'autre. Et là, vous serez totalement écouté. Comment est-ce que vous pouvez décrocher ces étoiles pour apaiser votre âme? Sagesse féminine. Oui, ben, l'amour, j'en reviens. Vous ne devez pas être dans le feu, dans l'action, dans la transigence, parce que dans la colère, c'est pas ce qui va vous aider. Et comment le décrocher et apaiser votre âme? Déjà, rendez-vous compte, pleurez. Vous voyez, vous êtes asséché de l'intérieur parce que vous avez pris le côté obscur de la force. Je sais pas si... Attendez, je remonte celui-là. Voilà, vous le voyez bien. Donc aujourd'hui, on est en train de vous expliquer que ce que vous devez faire par-dessus tout, c'est aller chercher au plus profond de vous vos sentiments. Vous voyez, là, c'est le chakra de la gorge. Et là, on a le chakra du troisième œil. Vous devez expliquer votre vision des choses avec amour et bienveillance. Et en fait, c'est comme ça que vous réussirez. L'amour que vous allez donner ou prodiguer, ou les conseils que vous allez expliquer pour qu'on soit plus en harmonie dans ce monde, vont être entendus et écoutés. Regardez, oh, la compassion, mes chers amis. J'ai un 5 de pentacle. Donc là, j'ai le manque de moyens, j'ai le manque d'attention, le manque d'amour, le manque de tout en fait. Et bien là, on est en train de vous dire comment, en allant consoler. Vous voyez, elle pleure. Donc en allant vers les personnes qui ont besoin de cette vision du monde, en expliquant comment vous pouvez faire, et en soutenant, en étant plus dans la compassion et dans l'amour plutôt que dans la colère et l'autarcie, la solitude, parce que c'est ce qui en ressort. Là, vous voyez, j'ai deux personnes, là, j'ai deux personnes, là, on donne des coupes,
Là, on donne du soutien dans la matière. Là, c'est l'intention et là, c'est l'action de le faire. Donc, c'est exactement ce qu'on nous dit. Donc, parler, c'est bien, mais être sincère dans des gestes sincères, ça vaut mieux que les apparences. Et vous redescendrez de votre solitude, de votre là-haut, là, de là où vous êtes et de votre vision des choses. Elle n'est pas fausse, mais elle est trop en haut et elle est trop dans la parole, mais elle n'est pas dans l'action. Et ce qu'on vous explique, c'est d'être plus dans l'action. Je ne sais pas comment, par exemple, si vous trouvez que tout est trop cher, qu'on ne peut pas aider, il y a des personnes qui meurent de faim, qui voilà. Dans ces cas-là, vous pouvez organiser ou créer une association pour aider les plus démunis, ou même plus facile, aller travailler dans des associations pour aider des personnes qui en auraient besoin. Ça vous soulagerait, vous, dans le sens où vous aurez l'impression d'au moins agir pour la planète. Mais si vous parlez mais vous n'agissez pas, on ne vous écoutera pas. C'est exactement ça. Vous devez absolument redescendre d'un cran et d'être plus dans l'action plutôt que dans la pensée. Et si vous réussissez tout ça, comment sera votre futur après la métamorphose de votre guerrière, après la tempête? Vous serez beaucoup plus sage, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tempéré, beaucoup plus rayonnant. Et c'est merveilleux. Vous serez au calme. Vous serez tranquille, vous serez apaisé et vous aurez l'impression d'œuvrer dans le bon sens, de faire des choses qui ont un sens pour vous, d'agir en conscience. Et parce que dites-vous bien que de toute façon, une goutte, c'est qu'une goutte dans l'océan, oui, mais si tout le monde, et si vous arrivez à convaincre les gens, ça fait un petit ruisseau ou un ru, et un ru se vide dans un ruisseau, le ruisseau dans une rivière, et la rivière dans le fleuve, et le fleuve dans la mer. Vous voyez, plein de petits poissons, regardez, je l'ai là. Je l'ai là. Vous êtes dans le monde concret, il faut agir. Mais agir concrètement, il faut avoir un plan, au lieu d'être comme ça, lâché à tout va et dire, mais vous ne faites pas ce qu'il faut pour que ça apaise votre conscience. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite. Donc en fait, vous serez beaucoup plus sage, vous serez beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, vous serez un guide. Vous voyez, j'ai l'ermite avec son étoile qui guide les brebis égarées. Voilà, vous ne serez plus ce bouc tout seul qui... Non, vous serez le guide. Vous allez pouvoir aider énormément de personnes. Vous allez pouvoir expliquer aussi des choses que des gens n'ont pas forcément compris. Ils ne s'en sont pas rendus compte parce que tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Mais vous aurez la capacité, vous serez beaucoup plus écouté. Vous serez beaucoup plus calme aussi. C'est un long chemin, mais vous serez beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. Et toute cette bienveillance, cette conscience, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, pour avoir conscience de tout ça, elle pourra montrer et guider d'autres personnes. Et ça, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est le chemin que vous voulez prendre, mais vous ne savez pas comment le prendre. On part d'un fou, en passant par le diable et un empereur inversé, et on arrive à un ermite. L'ermite qui sait, qui connaît, qui comprend, qui a appris, qui retranscrit. Et vous allez le faire sur du long terme. Et ce sera plus la tempête, vous serez beaucoup plus calme et tempéré. Mes chers amis du groupe numéro 4, je suis ravie, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse ici. N'oubliez pas de me liker, de me partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifs pour recevoir d'autres guidances comme celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous envoie tout mon amour et toutes mes bonnes énergies et mes bonnes ondes. Bye!